5 étapes pour réussir à faire une transaction en immobilier. Tu te poses sans doute la question de savoir comment faire pour acquérir un bien immobilier. Si c'était ta première transaction, tu as peur de faire des erreurs qui vont te coûter très cher, mais tu désires quand même faire cette acquisition, alors tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 étapes à travers lesquelles tu dois passer pour réussir à faire ta première transaction immobilière. Mais tout d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier et j'investis activement dans la région de Montréal, Sherbrooke et dans le Québec de façon générale. Si tu es nouveau sur ma chaîne, pense bien à t'abonner et à activer les notifications pour t'informer chaque fois que je produis du contenu. C'est parti. Donc, les 5 étapes à travers lesquelles tu dois passer pour pouvoir acheter un bien immobilier. La première étape, c'est d'abord de te former. De te former et de travailler sur toi, investir en toi. Puis, il y a plein de façons de le faire. Tu peux soit aller vers du contenu gratuit sur Internet, aller vers du contenu payant, mais l'immobilier, c'est quand même quelque chose qui peut coûter très cher si tu fais des erreurs. Alors, c'est très important que tu puisses prendre le temps de te former. Puis, parmi les erreurs que tu peux faire, ça peut être par exemple de choisir la mauvaise localisation, acheter un bien qui est mal situé, ce qui fait qu'il ne va pas prendre la valeur, au pire, va perdre de la valeur. Ou bien tu peux te retrouver à ramasser les mauvais locataires qui vont te coûter très cher parce qu'ils vont défoncer ton logement. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller chercher de bonnes connaissances afin justement de pouvoir éviter ces erreurs-là. Donc tu peux encore une fois soit y aller vers du gratuit ou aller vers du payant. J'organise une masterclass dans laquelle je vais couvrir vraiment les étapes à travers lesquelles moi je passe pour faire des acquisitions. C'est ce que j'appelle la méthode free, que je vais un peu te détailler dans les instants qui vont suivre. Donc la première étape, le premier élément, c'est le F, le F de free, qui est pour le financement. La beauté de l'immobilier qu'on achète, c'est qu'on peut utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc, un bien qui coûte 400 000, tu peux juste mettre 20 000 et pouvoir acheter ce bien-là. Contrairement à ce que tu aurais dû faire en bourse, où tu aurais dû dépenser le 400 000. Et c'est puissant parce que derrière, tes rendements s'en retrouvent décuplés, mais surtout, ça te permet aussi de pouvoir faire plusieurs acquisitions. Donc, la chose la plus importante en immobilier, c'est le financement. Le financement, c'est quoi? C'est finalement ce bien à 400 000 pour lequel tu mets 20 000, la banque va mettre 380 000. Et il y a des conditions pour le faire. Elle ne veut pas se lever et le faire du jour au lendemain. Il y a des conditions, il y a des choses à dire, des choses à ne pas dire, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et à titre d'exemple, moi j'appelle ça l'ABC du financement. Donc c'est vraiment l'apport, donc l'argent, la mise de fonds. C'est ton bureau de crédit, j'en parle dans une autre de mes vidéos, et la capacité d'emprunt, donc le C. C'est ces trois éléments-là, cet ABC, qui vont te permettre vraiment d'aller sécuriser ce financement, mais très important, avant d'aller sur le terrain, avant de faire quoi que ce soit, assure-toi d'avoir un financement. Si tu as des questions par rapport au financement, à nouveau, cette méthode free, j'en parle en long et en large dans ma masterclass pour laquelle tu trouveras le lien dans les commentaires. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux passer à l'action, alors n'hésite pas à t'inscrire, c'est totalement gratuit. Le deuxième élément de la méthode free, c'est le R de recherche. Et rechercher, ça consiste à quoi? Ça consiste vraiment à trouver une bonne localisation. C'est quoi une bonne localisation? C'est un bon endroit qui est bon aujourd'hui, mais aussi qui a un potentiel pour demain. Ça peut être par exemple, tu sais qu'il y a un métro qui va être construit à côté d'une certaine rue. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas aussi hot que ça, mais ça va le devenir dans le futur. Ça peut être de trouver un bien qui est à côté, par exemple, d'une école ou de bureau, par exemple. Oui, on est en temps de Covid, mais c'est des choses qui sont amenées à changer. Donc, aller choisir une localisation qui est stratégique par rapport à la clientèle que tu vises est super important. L'autre élément par rapport à la recherche, c'est aussi le type de bien que tu recherches. Au Québec, au Canada, il y a différents types de biens. Ça peut être des maisons, ça peut être des condos, ça peut être des duplex, ça peut être des triplex, ça peut être des multilogements. Bien sûr, tout ça dépend de ta préapprobation et du financement que tu as réussi à sécuriser. Mais il faut que tu définisses clairement ce que tu veux acheter avant de commencer à aller sur le terrain. Et si tu veux savoir à peu près c'est quoi les prix en fonction des secteurs, je t'invite à regarder mon application Upkey dans laquelle finalement je te dirais secteur par secteur, c'est quoi le prix moyen par exemple d'un condo? C'est quoi le prix moyen d'un duplex? Comme ça, tu seras en mesure de te dire, écoute, en fonction du financement que j'ai réussi à sécuriser, voici les secteurs où est-ce que je peux investir. Troisième élément, donc c'est le E de free. Le free, c'est vraiment ce que j'appelle l'échange. Parce qu'une transaction immobilière, c'est un échange. C'est un échange entre un vendeur qui te donne son bien et toi qui donnes de l'argent ou la banque. Pourquoi c'est important de le voir comme ça? Parce qu'une fois que tu as assimilé cette notion d'échange, tu as aussi assimilé le fait que c'est une relation d'humain à humain.
et tu n'es pas en train d'acheter un bien, tu es en train de transiger un bien qui appartient à quelqu'un. Une fois que tu as compris ça, tu vas vraiment être en mesure de comprendre la psychologie du vendeur et donc par conséquent d'être en mesure de mieux communiquer, de mieux négocier avec lui. Comment ça se passe en général? Ça commence donc ça commence par une visite, ensuite une offre d'achat. Des fois, quand on tombe sur des biens, par exemple, comme des multilogements, c'est plutôt une offre d'achat avant la visite. Après la visite ou après l'offre d'achat qui est acceptée, bah là, tu te retrouves à pouvoir faire ton inspection. Et l'inspection a pour but de s'assurer que le bien est en bon état, qu'il n'y ait pas de problème. Et c'est aussi une belle occasion de pouvoir renégocier le prix si tu souhaites le faire. Et ensuite, en général, là, tu vas prendre le temps de faire ce qu'on appelle de lever les conditions. Donc, souvent, quand tu vas faire une offre d'achat, il va y avoir une condition qui est relative au financement, une condition qui est relative à l'inspection, une condition qui est relative à la revue de certains documents. T'inquiète pas, tous ces éléments, je couvre vraiment dans le détail lors de ma masterclass. Donc, si tu es intéressé à nouveau, tu trouveras le lien dans la description. Mais une fois que tu es vraiment passé à travers donc la visite, l'offre d'achat, l'inspection, bah, et que tu as levé toutes tes conditions, l'étape d'après, c'est le rendez-vous chez le notaire. Le but du notaire, c'est vraiment d'aller signer les papiers, officialiser l'échange et s'assurer aussi qu'au niveau du gouvernement, au niveau du pays, que les bons documents soient bien renseignés pour bien déclarer que tu es le nouveau propriétaire. Et après ça, tu peux déménager. Quatrième élément de la méthode Free, donc c'est le dernier E, c'est l'entretien. Donc quand je parle d'entretien, c'est beaucoup de gens te parleront de comment faire la transaction, mais le plus important, c'est après la transaction. Et après, pourquoi? Pour trois raisons. Pour le fait que si tu es sur du locatif, par exemple, tu dois entretenir une relation avec les locataires. Et la gestion des locataires, notamment au Québec, est très spécifique. Il y a beaucoup de réglementations que tu dois suivre. J'ai tout un volet dessus dans ma formation, mais c'est vraiment important parce que c'est très, très réglementé. Et tu t'assures de ne pas faire des erreurs. Par exemple, moi, il y a certains bâtiments que je n'achète pas. Par exemple, s'il y a une personne qui a plus de 70 ans dans le bâtiment, je ne l'achète pas parce que au Québec, c'est pratiquement impossible de pouvoir reprendre un logement si la personne a plus de 70 ans et qu'elle a des faibles revenus et qu'elle habite là depuis plus de 10 ans. Donc, c'est quelque chose que je ne veux pas avoir à faire parce que c'est très complexe et ça ne marche pas avec mes projets, mais il faut le savoir. Donc, l'autre chose aussi que tu peux faire, c'est que tu dois aussi entretenir, en plus des locataires, c'est le bâtiment. Moi, mon approche d'investissement est beaucoup basée, si tu me suis un peu sur les réseaux sociaux, sur la répétition et la multiplication des transactions. Mon but, c'est que dès que je fais une transaction, je peux en faire une autre juste derrière. Et comment faire pour en arriver là? C'est pouvoir tirer un maximum de jus de la première transaction. Et comment tu le fais? C'est en maintenant et en entretenant le bâtiment. Et encore mieux, en faisant des rénovations pour en augmenter la valeur. C'est ce qu'on appelle le refinancement. Une autre méthode aussi dont je suis passé maître et que je détaille dans ma masterclass aussi. Le lien dans la description. Dernier point que tu dois entretenir, c'est aussi les relations. Parce que très probablement, les gens avec lesquels tu as fait la première transaction, tu feras la même transaction avec eux par la suite. Donc, entretiens les relations, entretiens tes locataires, entretiens ton bâtiment. C'est le dernier E de la méthode Free. Donc, ça fait le tour de la vidéo. Je voulais vraiment partager ces 4 étapes. Et en récapitulatif, c'est vraiment travaille d'abord sur toi, va te former, prépare-toi. Ensuite, assure le financement, fais ta recherche, fais la transaction, donc l'échange, et ensuite entretiens les relations. Alors moi, un petit service, mets-moi dans les commentaires, d'après toi, l'étape qui est la plus importante pour réussir à faire une belle transaction. Ça permettra à toute la communauté de comprendre un peu c'est quoi ce qui est important dans ces transactions. Smash le bouton like, partage cette vidéo aussi à ton entourage et je te vois à une prochaine vidéo. Salut!